Donc voilà, on te présente le chantier, tu vois, regarde le support. Donc là on est sur une ancienne chape, le client a défait le carrelage et tu vois ça a arraché un petit peu la couche de ciment parce que c'était de la pose scellée, c'est-à-dire qu'il poudrait et il posait le carreau, il mouillait et il posait le carreau et c'était batté. Et il collait avec le ciment directement sur la chape. Donc il avait soufflé parce que tu vois il a eu une pointe de diamant, ce qu'on appelle le diamant, il a serré, ça l'a fait fissurer, donc la chape elle a pris sa place, elle ne bouge plus. Et nous on avait prévu un ragréage ici. Donc du coup on va quand même faire notre ragréage. On va revenir à la surface du ciment. Par contre, on va passer la natte par préférence quand même pour désolidariser, vu qu'il y a des fissures dessous. C'est mieux. C'est comme quand tu es sur un support bois, un support qui aurait tendance à bouger, au moins dessous. Tu passes cette natte dessus et ensuite tu peux poser ton carrelage. Tu vois, pour passer ce genre de fissure. Si tu veux, la chape, elle a pas de souci, elle est dure, mais elle avait travaillé. Et ensuite, ici, on va simplement poncer et passer un primaire et on va recaler dessus. Là, il n'a pas voulu casser parce que là, le carrelage, c'est du béton, enfin, il tient quoi. Et quand ça tient trop, tu vas pas t'amuser à tout recasser, sachant que sous les portes, on a la place, on a 20 mm sous les portes, on a largement la place de recarler dessus. Allez, bah c'est parti. Donc là tu vois, tu t'arranges toujours pour pas que ton primaire soit la veille ou avant d'aller manger, comme ça au moins tu es sûr qu'il va bien sécher. Et là tu vois, on va venir faire la petite mousse autour du mur pour pas que justement ton ragage il vienne bloquer contre ton mur. On fait une sorte de joint périphérique si tu veux, tu vois, on le fait avec de la mousse polyuréthane, tout simple. Ça évitera que ton ragage aille filer dans les trous, justement pour pas bloquer. Bon, une fois ton chantier tout dépoussiéré, un petit coup de primaire, tu laisseras sécher, puis après, on pourra attaquer. Alors ici, le ragréage va venir finir en fait à mettre le support plus ou moins propre, en fait, à venir fermer ton support, tout ce qui était cassé. Demain, on mettra la natte. Donc là, on va faire un petit réglage de finition, tout simplement.
Bon, tu vois le départ de l'estrade en gros est fait au niveau de la cuisine, avec la règle, c'est nickel. Et tu vois, pendant que moi, je suis en train de poser cette partie, Johan est en train de rattraper un escalier. Alors, on peut pas tout filmer parce qu'on n'a pas assez de caméra. Mais je te montre en même temps, comme ça tu verras. Regarde, il a tout piqué l'escalier. Enfin, le client avait cassé déjà le carrelage. Il a fini de le mettre propre. Et là, il a tout primérisé. Ensuite, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va mettre, tu sais, les plaques de chez Jackboard. Là, on est en combien? En 6 mm, je crois. Il y a du 4. Il y a du 4 et du 6. Et on s'en sert pour rattraper le devant de la contre-marche. On va calculer nos hauteurs. Tu vois, on va remonter de 4 cm à peu près. Et on s'en sert de coffrage et elle reste parce que justement, après, tu peux recarler par-dessus. Et on va pouvoir couler bien propre notre mortier dedans. Tu vois, c'est ça qui est bien quand t'es à deux sur le chantier. Finalement, on arrive à se partager les tâches. Sinon, on s'engueule. Ouais, alors on est au café là maintenant. Café. Un petit café, ouais. Allez, un café. Bon, bien sûr, qui c'est qui s'occupe de faire le café? C'est le président. Et la cliente, elle nous a donné des petits gâteaux secs. Des petits gâteaux maison Pouilly. C'est super gentil. Ouais. Bon, ils sont très très bons les petits gâteaux. Merci madame la cliente. La pause parquet, c'est quand même long à la journée. Je trouve, franchement, à deux, on va avoir fait 15-20 mètres carrés dans la journée à deux et encore. Bon, il y avait pas mal de découpes et tout. Et il y avait le réglage au niveau de la baguette qui nous a pris aussi pas mal de temps. Ouais, ceux qui utilisent des croisillons, c'est pas des carreleurs. Je m'en fous, je suis pas carreleur. Bon, en fait, si tu me demandes pourquoi il y en a, ils ont des trucs blancs et d'autres qu'ils en ont pas, c'est que Pavilift a fait des bagues pour pas tacher les carreaux des bancs secs quand il y a un peu de colle qui passe ou que le carreau il est rugueux. Et avec la bague blanche, tu sais, c'est plaqué contre le carreau et c'est le noir que tu tournes, tu vois. Donc du coup, ça frotte pas sur le carreau et ça tâche pas. Alors, je vois, vous êtes nombreux à me dire que ça les décale. Oui, de temps en temps, quand tu finis sur le dernier, c'est toujours celui-là. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer au plus loin et après tu viens serrer contre à chaque fois. Et le dernier, bien sûr, tu le tiens un peu. Alors tu vois, le soir, au pire, tu viens les mettre. Tu t'en mets même un peu plus, tu viens les glisser dessous. Par contre, tu les mets bien en bas. Comme ça, quand tu vas venir visser, ça va vraiment écraser le carreau. Aucun risque de décollement. Quand on dit que ça lève pas, je le répète souvent, regarde, même sans en avoir mis là, avec l'épaisseur de colle moyenne qu'on a avec notre peigne de 20 par 12, regarde, t'as la marge. Donc de toute façon, ça vient vraiment te les serrer l'un contre l'autre, il n'y a pas de décollement ou quoi que ce soit, ça te sert juste tes carreaux. Là tu vois, je peux pas mieux te montrer, hein. Franchement, regarde, il passe dessous, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, il passe, il se noie dans la colle. Est-ce que tu comprends, hein? Bon voilà pour ce soir, c'est terminé. Allez, à tout de suite, à demain. Sometimes
Ouais, tu vois, en fait, quand tu ramasses les chutes comme ça fait double fonction. Tu vois, nous, on s'en sert pour caler les plaintes, vu que ça fait 2 mm. On met ça sous les plaintes et ça va bien pour les retirer. Savoir utiliser un produit d'une fonction et l'utiliser pour faire autre chose. Là, c'est faux Instagram, casse-croûte et tout. On essaie de répondre aux questions pendant le temps du casse-croûte. Tu manges quoi toi, midi, Joël? Escalope panée maison. Ah, moi ça sera lasagne surgelée. Bon ben voilà, maintenant que c'est propre, on va attaquer les plaintes. Et pourquoi la colle blanche pour les plaintes? Tout simplement parce que je trouve que ça fait une bien meilleure finition. Tu vois, c'est beaucoup plus propre. Alors pour les angles, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est ma petite astuce pour faire des super beaux angles sur les plaintes, pour les angles sortants. Bon, et puis tu vois, ce que je te conseille, c'est que la veille, avant de faire tes joints le lendemain, tu viens tout frotter, tout laver tes joints, comme ça le lendemain t'arrives, c'est propre et au moins tu perds moins de temps. Vaut mieux perdre le temps la veille que le jour où tu fais les joints. Parce qu'une fois que tu as frotté, derrière, t'es crevé. Bon, le chantier est tout nettoyé, on a tout nettoyé sur les joints. Maintenant, c'est parti, on va faire les joints couleur marron, ce qu'ils appellent or. Bon, c'est la couleur que le client a choisi pour le carreau. Bon ben voilà, les joints sont terminés. Regarde, le chantier est propre. Je te fais voir vite fait. Tu vois, tout beau, tout propre. Alors demain, on repassera peut-être un petit coup. Tu vois, parce que les joints, c'est un petit peu... encore fait 2-3 petites traces, mais c'est rien du tout. Bon, tu vois, on est le lendemain, il y a de la lumière. Je vais passer un petit coup de vinaigre blanc, tu vois, c'est ma petite astuce. Enfin, la petite astuce de grand-mère. Tu vois, dans un seau d'eau, j'ai mis de l'eau bouillante et regarde, tu mets l'équivalent d'un verre dans 4 litres d'eau. Tu vois? Allez. Voilà. Et tu passes un petit coup partout pour enlever vraiment les petites taches. Alors pour nous, quand je dis petites taches, c'est vraiment, regarde, je vais te montrer, c'est ça. Tu vois, là, il y en a une petite. Regarde, mais déjà, elle part le lendemain. Le lendemain, faut pas y laisser 3 jours. Le carreleur, normalement, doit laisser un chantier propre. Bon et ben voilà, le chantier est terminé. Excuse-moi, ça résonne un peu, on a enlevé tous nos outils, donc du coup ça fait caisse de résonance. Chantier propre, tout nettoyé. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager, à t'abonner, tu vois, en cliquant sur ce merveilleux petit sol qu'on a fait avec Joël. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Eric Le Carreleur. Et puis moi, je t'invite à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, salut!
Salut Jo. 1 cm et demi sur 120. Une queue de billard. Une queue de billard. Ouais, allez, on tape les boules. Tiens d'ailleurs aujourd'hui, toi, quand tu verras la vidéo, mon anniversaire sera passé parce qu'on est le 15 janvier aujourd'hui et que mon associé m'a fait le plus beau des cadeaux. Oui, parce que j'ai eu 40 ans et ben du coup je vais m'envoyer en l'air. Enfin m'envoyer en l'air, je vais sauter en parachute. Merci Jojo. Voilà, c'est un plaisir. Et je pense que je vais faire pipi dans ma culotte. Enfin dans mon caleçon.